Un bâtiment, plusieurs locaux, une communauté, une équipe et 7 à 8 000 jeunes qui viennent chaque année vivre un temps de ressourcement spirituel ou pastoral à la Villa des Jeunes. La Villa des Jeunes, c'est d'abord un centre d'animation pastorale qui a été fondé, mis sur pied par une communauté religieuse, ce sont les Frères des Écoles chrétiennes, qui ont fait l'achat de ce bâtiment en 1971 et qui, peu à peu, l'ont transformé pour qu'il devienne un centre d'animation pour des jeunes. Un rêve, c'est un rêve, mais c'est aussi peut-être le premier mot d'une lettre où s'écrit l'avenir. Les jeunes qui se trouvent ici sont spontanément surpris de la beauté des locaux, de l'ambiance des locaux dans lesquels ils se trouvent, et ils sont heureux d'être dans cette ambiance-là. Ça nous facilite donc l'entrée en eux, dans leur intériorité, parce qu'ils sont rendus disponibles à cause de ça. Les groupes reçus à la Villa des Jeunes sont divers. Des jeunes surtout âgés de 11 à 17 ans, venant d'écoles dans le cadre de leurs cours de vie spirituelle et d'engagement communautaire ou de paroisse pour leur préparation au sacrement. C'est sûr qu'on reçoit ici des jeunes des paroisses, par exemple, qui viennent pour des journées de préparation au sacrement de la confirmation ou de préparation au sacrement de l'Eucharistie. On a commencé à offrir un petit peu ce service-là. Dans ce temps-là, évidemment, on a une présentation catholique de la chose. Mais quand les jeunes viennent des écoles, c'est un petit peu plus compliqué. Il nous faut tenir compte s'ils viennent des écoles privées. Puis dans certaines écoles privées, c'est possible de faire de l'animation pastorale, donc de nommer directement Dieu ou Jésus-Christ ressuscité. Mais s'ils viennent des écoles publiques tout court puis qu'on n'a pas accès à cette dimension-là, il nous faut faire attention pour ne pas travailler directement dans cette dimension-là. Alors, on n'aura pas nécessairement le Dieu des chrétiens, mais on va rappeler à chaque être humain qui est là qu'il y a en lui une présence, il y a en lui une vie spirituelle dont il doit tenir compte, qui est aussi importante que la vie physique, que la vie affective ou que la vie intellectuelle. L'été, 3 semaines de camp de jour sont même offertes gratuitement à une cinquantaine de jeunes référés par la Saint-Vincent-de-Paul. Pendant l'année scolaire, c'est quotidiennement que des groupes sont reçus. À quoi ça ressemble vos activités? Un groupe de jeunes arrive ici, qu'est-ce que vous leur faites vivre dans la journée? On s'assure d'être présent tout près au moment de leur arrivée pour qu'ils se sentent bien accueillis. De façon générale, on traverse le gymnase puis on se rend au jardin pour qu'ils voient tout de suite le lieu principal dans lequel ils vont se trouver. On présente l'équipe d'animation, les membres de l'équipe, puis ensuite les lieux, puis on leur permet tout de suite de se lever au bout d'une dizaine de minutes, 15 minutes, de se lever pour aller visiter ces lieux-là. Par la suite, il y aura différentes activités qui sont proposées. L'écoute d'une vidéo, la présentation d'un sketch, des jeux interactifs et coopératifs, un échange en équipe dans un petit local, une réflexion personnelle, une plénière en grand groupe, etc. Donc, toutes sortes d'activités pour que ce ne soit pas saignant, que le jeune participe, soit invité à se déplacer et à vivre toutes sortes de choses durant sa journée. L'équipe d'animation est composée d'un animateur à temps plein, d'une animatrice à temps plein, d'une animatrice à temps partiel qui vient 1 ou 2 journées par semaine. Puis moi, je partage un peu mes activités entre la direction et l'animation. 2 jours semaine à l'animation, puis 2 jours semaine à la direction. Julie, qui est animatrice, travaille ici depuis 6 ans. Yves, c'est sa 27e année, je pense, comme animateur dans le milieu. Ce sont des gens qui sont formés en théologie puis en pédagogie pour être capables d'être des intervenants professionnels auprès des gens. La mission de la Villa des Jeunes, c'est d'abord une mission d'éducation humaine et chrétienne des jeunes. Et si nous, on nomme ça comme ça, c'est parce que les Frères des Écoles chrétiennes ont été fondés par Jean-Baptiste Lassalle. Jean-Baptiste Lassalle, c'est le saint patron des éducateurs chrétiens. Donc, on se situe dans une mission qu'on dit lassalienne, où on veut être attentif aux besoins particuliers des jeunes. Parmi ces jeunes-là, particulièrement ceux qui sont en difficulté, ceux qui ont des besoins plus grands, ceux qui sont plus démunis. Et l'objectif poursuivi, donc, d'une mission éducative, d'une mission où on permet aux jeunes de grandir comme êtres humains et comme chrétiens, puis de développer tout le potentiel qu'ils ont en lui. Et vous travaillez ici depuis 33 ans dans cette atmosphère. J'imagine que vous y trouvez quelque chose. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous de travailler ici?
Ben, le travail qui m'est confié, c'est quand même une mission au cœur de ma propre foi, au cœur de ma démarche spirituelle à moi. J'ai choisi d'être un témoin auprès des jeunes, d'une présence dans le monde du Christ ressuscité qui n'est pas banale, qui, pour moi, en tout cas, donne sens à ma vie et que j'espère, à travers ce que je fais, à travers le témoignage de vie tout court, mais aussi à travers l'aide que j'apporte aux jeunes dans leur cheminement, être capable de leur montrer un peu, qu'ils découvrent un peu ce qui m'habite. C'est pour moi un plaisir de venir ici quotidiennement, au jour le jour. Alors pour le moment, l'énergie est là, la santé est là. Je vais continuer de le faire encore un bon bout de temps. C'est une mission qui aide les jeunes dans leur développement avec des moyens originaux, chacun selon son cheminement.